Frédéric, Love is in the Meadow, révèle une douleur mystérieuse qui l'a cloué au lit. Le 4 juillet dernier, Frédéric, visage emblématique de la saison 7 de Love is in the Meadow, a inquiété ses fans en partageant sur Instagram des nouvelles peu rassurantes concernant son état de santé. L'épouse de Pierre, appréciée du public pour sa sincérité et son mode de vie simple, a traversé une journée particulièrement éprouvante. L'histoire d'amour entre Frédéric et Pierre a commencé lorsqu'ils se sont rencontrés dans l'émission Love is in the Meadow, un programme où des cœurs solitaires cherchent leur moitié dans un cadre rural authentique. Dès les premiers instants, Frédéric, une femme douce et sincère, a été conquise par le calme et la chaleur de Pierre, un agriculteur au grand cœur. Leur amour s'est construit non pas à travers de grands discours ou des gestes ostentatoires, mais par une complicité silencieuse face aux épreuves de la vie. Ensemble, ils ont bâti un foyer paisible, où leur amour a grandi au fil du temps grâce aux petites choses. Un regard, une main tendue, un partage inconditionnel. En 2012, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime et émouvante, entourés de leurs proches, amis et des fidèles téléspectateurs qui les avaient soutenus depuis l'émission. Depuis, Frédéric partage régulièrement des tranches de vie de leur famille sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle publie des instants du quotidien, des joies simples avec Pierre, leur fils Gabriel, et les chats qu'elle affectionne tant. Pour Frédéric, les réseaux sociaux sont bien plus qu'un simple lien avec ses fans. C'est un espace où elle diffuse des messages positifs sur l'amour, les liens familiaux et la beauté des choses simples de la vie. Récemment, dans des publications sincères et pleines de proximité, Frédéric a révélé qu'elle souffrait de douleurs au dos depuis 2 jours, rendant la matinée du 4 juillet particulièrement difficile. « Ce matin a été un peu compliqué. Mon dos me fait souffrir depuis 2 jours, a-t-elle écrit. Selon l'ancienne participante qui avait tant ému les téléspectateurs, cette douleur serait due à un cumul de stress, un surmenage et de longues périodes passées debout. Heureusement, Frédéric a trouvé un peu de soulagement grâce à un patch chauffant qu'elle appelle affectueusement « mon meilleur ami ». Plus précieux encore à ses yeux reste le réconfort apporté par sa famille. Sans oublier la présence douce et rassurante de mes petits amours et de mon gros chat, a-t-elle partagé, touchant encore davantage ses abonnés. Malgré ses efforts, Frédéric a dû rester allongé la majeure partie de la journée à cause de ses douleurs. Sur Instagram, elle a posté une photo depuis son lit, accompagnée de la légende « Or bloqué », précisant qu'elle avait dû prendre des antidouleurs. Pourtant, à l'approche de ses 50 ans, Frédéric conserve un état d'esprit positif. Elle a même confié avec humour « Le côté positif, c'est que je vais travailler allongée avec mes chats et que je pourrai regarder Secret Story en prime hier soir. » Elle prend la parole pour défendre son fils face aux critiques. Non contente de devoir supporter ses douleurs physiques, Frédéric a également dû faire face à des commentaires négatifs sur l'éducation de son fils Gabriel, âgé de 12 ans. Toujours ouverte et proche de ses plus de 130 000 abonnés, elle a choisi de s'exprimer avec franchise pour défendre son enfant. C'est épuisant de devoir sans cesse recevoir des leçons sur l'éducation ou sur la vie. Non, Gabriel n'est pas ce qu'on appelle un enfant roi. C'est une remarque très blessante et négative, a-t-elle affirmé, exprimant son exaspération face à des jugements injustes. Elle a précisé « Pour moi, un enfant roi est un enfant mal poli, sans valeur, qui ne respecte ni l'éducation ni personne, et qui ne recherche que la satisfaction de ses propres plaisirs, comblé par des parents qui obéissent au doigt et à l'œil. » Frédéric n'a pas caché sa peine face à ces critiques visant Gabriel, un enfant qu'elle s'efforce d'élever avec tout son amour et son sens des responsabilités. À ses yeux, Gabriel est un garçon sensible, respectueux et attentif aux autres, qui ne mérite en aucun cas d'être la cible de préjugés ou de propos haineux sur les réseaux sociaux. Je n'encourage jamais mon fils à mépriser les autres ou à vivre de manière égoïste. Nous lui apprenons le respect, l'empathie et que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la complaisance ou au bien matériel, a-t-elle souligné. À travers sa réponse, Frédéric n'a pas seulement défendu Gabriel, elle a aussi adressé un message fort sur la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants.
tout en appelant les internautes à faire preuve de plus de retenue dans leur jugement hâtif. Car pour elle, élever un enfant est un long voyage fait de patience et d'amour. Et cela ne peut être réduit à quelques instants ou images partagées sur les réseaux sociaux. Au milieu des difficultés liées à sa santé et à la pression de l'opinion publique, Frédérique prouve qu'elle reste une mère pleine d'amour et une femme courageuse. Non seulement elle affronte ses douleurs physiques avec dignité, mais elle ose aussi prendre la parole pour protéger sa famille et les valeurs qui lui sont chères. Par son message sincère et émouvant, Frédérique nous rappelle que derrière les photos et les histoires partagées sur les réseaux sociaux se cachent de vraies personnes, avec leurs joies, leurs peines et parfois leurs blessures. Et plus que tout, l'amour, le respect et la bienveillance restent les clés pour qu'une famille forme un véritable refuge face aux tempêtes de la vie.